Bienvenue sur Vigie, la chaîne où on tâtonne pour voir plus loin qu'avec les yeux. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez-le. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo sur VoiceOver. Aujourd'hui, on va parler des activités. Donc, c'est pas forcément très utilisé, mais c'est un réglage qui mérite d'être connu quand même. Donc, on va tout de suite se rendre dans les paramètres. Audio, bouton. Commande, bouton. Rotor. Activité, bouton. Voilà, c'est juste en dessous de rotor. Lecture, bouton. Hop. VoiceOver, bouton de retour. Donc là, on est sur le bouton de retour. Activité, en tête. Activité. On voit qu'il y a un bouton Édition, bouton. édition ici. Donc en haut à droite, juste en dessous de la batterie. Lecture, bouton. Ici, il y a donc une activité. Les activités vous permettent de modifier un groupe de réglages VoiceOver rapidement avec le rotor, automatiquement à l'ouverture d'une app ou à la détection d'un élément précis dans l'interface utilisateur. Voilà, et donc les activités permettent de faire certaines choses et de modifier donc un groupe de réglages, donc de changer plusieurs règles à la fois, si vous voulez. De changer plusieurs règles à la fois, soit à l'ouverture d'une application ou dans un contexte précis. Lecture, Donc, bouton. on va cliquer sur Sélectionner. lecture. Lecture qui est une activité. Vous en aurez peut-être une qui est paramétrée de base pour vous montrer un exemple, qui est paramétrée par VoiceOver, je ne sais pas, sur votre appareil. Donc moi j'en ai paramétré une, par exemple lecture. Sélectionner, lecture, réglage de parole et audio, en tête. Voix, Marie, bouton. Donc là, on voit que la voix, super. Donc la voix sélectionnée, c'est Marie, donc c'est la voix, c'est l'une des voix de Siri. Débit vocal, 55%, ajustable. Débit vocal. Volume, 20%, ajustable. Le volume. Désactiver la parole, par défaut, bouton. Etc. Donc ici, on peut désactiver la parole, par exemple, dans certains contextes, ça peut être utile. Couper le son, oui, bouton. Moi, on voit que j'ai coupé le son, par exemple, donc on n'aura pas les petits... Débit, énonciation. Ça, là. Énonciation activée. Clic, clic. Désactiver la parole, par couper le son. Atténuation de l'audio, par défaut. On peut gérer l'atténuation de l'audio, et en gros, à chaque fois que c'est marqué par défaut, c'est-à-dire que la voix utilisera, l'activité utilisera donc vos commandes prédéfinies sur VoiceOver, sur donc tous les réglages qu'on a vus précédemment. Voilà, ce seront ceux-ci qui seront appliqués. Rang 8, numéro, rang et colonne, par défaut. Donc comment on lit les tableaux. Description des images, par défaut. La bouton. description des images, oui ou non. Énoncer les conseils pratiques, par défaut. Nombre, par défaut. Réglage de saisie. Style de saisie. Réglage de navigation. Style de navigation. Réglage bras. Cellule d'état général, par défaut. Bouton. Cellule d'état du texte. Sortie braille. Par saisie braille. Durée de la mise. Contexte. Bouton. Donc on a pas mal de réglages braille également pour les personnes qui voudraient faire des activités avec une plage braille ou un bloc-notes braille. ChatGPT, Eleven Reader. Donc moi, on voit que j'ai paramétré cette activité qui s'appelle lecture pour ChatGPT Eleven Reader, donc une application que j'ai présentée il y a quelques temps sur la chaîne. Contexte, bouton. On peut également aller dans contexte. Traitement de texte. Et là, si vous voulez... Console. Console. C'est VoiceOver qui va détecter certains éléments. Traitement de texte. Voilà. Et si vous vous trouvez dans du traitement de texte, donc par exemple dans l'application peut-être Notes ou Pages, qui est le traitement de texte de Apple. Narration. Narration, je ne sais pas exactement comment il reconnaît qu'on est dans une application de narration, de lecture. Messagerie instantanée. Les messageries instantanées, donc voilà. Réseaux sociaux. Feuille de calcul. Code source. Et donc là, on voit que selon les éléments, VoiceOver peut déclencher ou non l'activité si vous êtes dans un certain contexte, donc une feuille de calcul par exemple. Dès que VoiceOver va trouver une feuille de calcul, il va pouvoir paramétrer l'activité et VoiceOver, au lieu de mettre des mots, au lieu de dire les nombres en mots, dira les nombres en chiffres. C'est-à-dire, si vous avez 8664, il dira 8864 par exemple, des choses comme ça. Donc ça va vous permettre de paramétrer bien finement VoiceOver, pareil pour faire du codage ou de la programmation. Donc on va essayer tout de suite, je vais voir ce que ça donne avec VoiceOver, mais il faut savoir que parfois il y a des conflits entre les activités et les voix. Là, c'est pas la voix principale qui est utilisée, donc on va voir ce que ça donne. Accueil. ChatGPT. Nouveau message. Champ de texte. Modification en cours. Je voudrais que tu écrives un petit message. Joindre. Bouton. Donc là, vous voyez, je viens d'ouvrir ChatGPT et VoiceOver n'a pas changé de voix, sûrement parce que la voix n'est pas la voix principale. En tête. Conteneur. Débit vocal. 60%. Mots. Caractère. Voix. Thomas. Sélectionné. Thomas,
Voix principale. Voilà, et donc là, si je passe en voix principale, en fait, c'est ce que fait l'activité. VoiceOver va changer l'activité de la voix principale qui normalement est, vous savez, la voix que je vous ai fait écouter d'habitude, qui est un peu criarde. Là, Nouveau message. Joindre. Bouton. Bouton Voilà. de menu. Dicte. Envoyer. A. Envoyer. Bouton. et là, on voit que c'est bien la voix de Siri qui parle, donc la Siri, voix femme de Siri. Z. E. Z. A. Envoyer. Bouton. Envoyer. Emoji caméra. Emoji micro. Étoile. Prends une voix enthousiaste. Étoile. Salut à tous. Vous savez ce qui est encore mieux que de découvrir des astuces incroyables avec VoiceOver. C'est de ne jamais rien rater en vous abonnant à étoile, étoile, vigie, étoile, étoile. Emoji main de doigt avec index pointant vers la droite. Ici, on parle de VoiceOver comme jamais. Avec des tutos qui rendent votre iPhone aussi magique qu'un film Marvel. Bon, sans les explosions, mais c'est presque ça. Si vous aimez apprendre, rire, et vous dire mais pourquoi je ne savais pas ça avant? Alors cliquez sur étoile abonné étoile. Et promis, pas de spam, juste du fun et de la tech qui change la vie. À très vite sur étoile, étoile, vigie, étoile, étoile. Emoji cornet à confetti. Étoile, tu la sens? L'envie de cliquer là? Non? Étoile, emoji, le visage clignant d'un œil. Emoji caméra. Donc là, j'ai fait par exemple écrire à ChatGPT un petit message pour les abonnements à la chaîne, et on voit que donc c'est bien la voix de Siri qui répond. Et par contre, si je change et que je retourne dans les réglages, Réglages. Activé. voilà, ça va reprendre cette voix-là. C'est pour ça que c'est assez désagréable. Reconnaissance de l'écran. Voix. Voix principale. Sélectionnée. Eva. Thomas. Hop, Feuille de calcul. voilà. Donc quand vous n'avez pas plusieurs voix, je pense que ça marche assez bien. Mais là, comme j'enregistre avec une autre voix que la voix principale, Lecture. Bouton de retour. Lecture. Choisissez les apps ou... si vous voulez, il y a quelques conflits entre le rotor de voix et le rotor d'activité. Sachez que vous pouvez également mettre les activités dans le rotor. Donc si vous avez plusieurs activités, moi en général, ce que je fais pour gérer le volume de la voix, etc., je gère avec le rotor de voix comme je vous ai fait. Thomas. Eva. Thomas. Voilà, comme ça. Ça me permet d'aller relativement rapidement, mais vous pouvez également faire le rotor d'activité. Et par exemple, sur une application de lecture, etc., vous pouvez mettre certaines activités, lecture, voilà, développement web, avec certaines façons d'énoncer certaines choses, etc., les liens, les en-têtes, et de naviguer différemment, surtout si vous utilisez, en plus de ça, un appareil braille. Ça vous permet de changer rapidement d'une activité à une autre. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour les activités. Moi, je voulais juste vous montrer ce que ça pouvait donner. Et peut-être, voilà, il y a ce petit bémol, c'est que parfois, quand on a le rotor, il peut y avoir quelques ambivalences entre les activités et le rotor. Et moi, en plus, comme je n'avais pas activé les activités dans le rotor, je ne pouvais pas facilement changer d'activité. Voilà, bah écoutez, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!